Bonjour la gang de Peanut 2, cette semaine, podcast numéro 31, sujet assez chaud qu'on va discuter. On parle des événements qu'il y a eu à Laval au courant de la dernière semaine, qui a fait beaucoup couler d'encre dans les réseaux sociaux et sur tous les médias qui en ont parlé. Pour parler de ça, on reçoit deux personnes très au courant de ce qui a rapport aux événements du monde automobile. On reçoit Yann Lessard de Stick It et de Savage Boy, et on reçoit aussi Raphaël Tremblay de Savage Boy qui vient de jaser avec nous de ces événements-là, ce qu'ils en pensent de ces événements-là, aussi qu'est-ce qu'eux font pour avoir un événement qui a du sens et qui est gratuit et qui finit pas comme ça a terminé à Laval. Donc assez intéressant, deux gars super avec des idées et des points assez forts qu'on va entendre et qu'on va discuter alentour de ça. Donc restez avec nous, ça va être assez intéressant. Avec Yannick Lessard et Raphaël Tremblay. Yannick, toi, t'es propriétaire de Stick It. On a fait affaire ensemble 2 fois à date. Toujours bien aidé. Et Raph, toi, Savage Boy, c'est ça que tu représentes dans le monde automobile? Est-ce que tu as une job aussi dans le monde automobile? Non. Je suis, en fait, je pourrais dire peut-être que je suis créateur de bonheur. J'inspire le sourire aux gens. Avec les petites, avec les gens. De ma joie de vivre dans la scène automobile, je pense que je vais me donner ce métier bon, là, je pense. Alright, c'est bon ça. On s'était déjà parlé précédemment là, pour faire un build d'invité avec vous autres, parler de Savage Boys, puis justement, là c'est un bon moment, tu nous as écrit pour parler des événements qui se sont passés, puis on va pouvoir en parler, c'est qu'est-ce qui s'est passé vraiment là. Puis mais vite, c'est cool de vous recevoir parce que vous êtes les gars, pas mal les principaux, là, incluant Carl, qui est pas là aujourd'hui, qui vous occupez qui leadait Savage Boys, pas mal. Vous êtes un groupe, comment vous appellerez ça, un groupe d'amateurs de voitures. De voitures. Vous organisez des événements, des gros événements au Québec. Vous êtes quand même connu dans le monde au Québec, pas mal. Là. Vous êtes dans le top, mettons. Là. Ça fait un bout que on est impliqué pas mal dans la communauté en général. Puis c'est ça, on s'amuse à. Comme on a un crew dans un temps, puis dans un autre temps, on a un brand aussi en même temps. Puis on s'amuse avec le tout. On est créatif, puis on se fait du fun en gang. Ouais, fait que c'est ça. Puis le pourquoi que c'est intéressant de vous savoir, c'est que là, on a des 2 derniers week-ends qui sont passés. Fait que le dernier week-end d'octobre, puis celui de la semaine dernière, début novembre, il y a eu des événements qui sont passés à Laval, des rassemblements comme des clandestins ou je sais pas trop, vraiment whack à Laval. On pourrait dire des takeovers un peu, là. Ouais, c'est des takeovers. Exactement ça. Non, des wannabe takeovers. Ouais, dans le jargon automobile, c'est des takeovers. C'est ça. Puis, je vais dire wannabe pas mal, moi, là. Puis c'est ça, puis vous êtes habitué d'organiser des événements, puis l'idée du monde, puis vraiment mieux organisé, puis positivement, versus là, c'est la réputation des amateurs de chars au Québec qui sont comme mis en jeu par les médias qui rapportent des événements, là, les journalistes, puis ceux qui en parlent à la radio, qui mettent tout le monde dans le même bateau, puis là, c'est cool de clarifier l'air, là, de clarifier. Pour mettre un peu ça en contexte, je veux dire, je pense que c'est la page principale du Journal de Montréal qui a été faite avec cet événement-là. Oui, c'est la fin de PG, Journal de Montréal. Puis là, ce qu'on disait tantôt, c'est que TVA Nouvelle, apparemment, avait fait un reportage là-dessus. Mais c'est un mix de sensationnalisme pour essayer de diffuser une nouvelle. En même temps. Il est carrément mal interprété, puis il est vraiment mal diffusé, en gros, parce que ça reflète pas notre réalité, en gros. Ouais. Puis ce qui est arrivé, c'est... Comment je pourrais dire? C'est plus médiatisé que les événements... vraiment calmes qui se font qui se font bien justement au Québec, c'est ça qui est con là. Je vais vous lancer la question, moi là, c'est quand est-ce que tu as entendu parler que l'Eurocratie a passé aux nouvelles, le Nation Goldwide a passé aux nouvelles, tous les événements ICAR on n'entend jamais parler. On n'en entend jamais parler, puis là, 40 personnes dans un parking, merci, bonsoir, on vient de passer pour en fait, c'est nous autres un nouveau COVID pendant une semaine, c'est à peu près ça. On fait la manchette, puis on est méchants.
un genre d'événement, genre que sûrement qui a été organisé genre sur Facebook, une affaire comme ça, puis ça a attiré quelques personnes, puis ça a juste comme... Ouais, ben c'est ça, c'est des événements à Laval, comme on dit, des takeovers dans le milieu, là, c'est vraiment juste le chaos. Ça a été organisé par... Il y a du monde qui ont revendiqué... Ben, je pense qu'il y a une affiche qui a été faite. Je sais pas si c'est vraiment ça. Là. Je l'ai vu passer. Il n'y a pas beaucoup de détails là-dessus là, par un groupe qui s'appelle 514 Meet, puis un autre 1125 Riders, quoi de même. Puis c'est juste un rassemblement. Je pense aucune idée, il y avait combien de personnes. Là, aucun de nous était là. Non, mais de ce que j'ai pu voir, il devait avoir... Il y avait une une centaine de personnes minimum, une couple de centaines peut-être. Là. Gros max. Là. Puis c'est dans un parking de Canadian Tire puis de Walmart. Puis c'est juste du monde qui se met à faire des donuts, faire le chaos dans un parking. Qui soit dit en passant, qu'il y avait des gens du public aussi, juste à travers ça, juste parqués là. Ils faisaient leur commission, ils retournaient à leur char, whatever. C'est pas à 2h du matin, là. C'est vraiment. Non, c'était genre en plus, c'était au Carrefour Laval, je pense, je me trompe pas. Ouais. En plus. De quoi de même? Ben, tu sais, c'était pas. Ils ont pas choisi, je sais pas moi, dans une rue, pas nécessairement passante, mais tu sais, un boulevard dans un coin de rue, quelque part, que tu te dis, OK, il y a du monde, mais il n'y a pas de monde. Mais en plein milieu dans un centre d'achat, tu sais. Ouais, il y a plein de monde. Puis, tu sais, c'était pas comme un événement comme nous on va pouvoir dire c'est comment nos événements, tu sais, c'est pas juste un rassemblement de chars stationnés puis tout le monde jase puis tout le monde parle de tout le monde se rencontre puis se réunissent pour passer du bon temps. Là, c'était juste faire des burn-out, faire des donuts, faire de la vitesse, faire du bruit. Faire du chaos. Il sortait des feux d'artifice, il y a eu des incendies sur les chars, juste sur l'asphalte à la base, puis c'est juste le bordel que c'était. Des flaques de gaz en feu, puis exact. Ça fait des astis gros. Ça a l'air que ça a brassé pas mal. Mais tu sais, comme tu parles du chaos qui est arrivé, c'est que en ce moment, le fléau, pas nécessairement le fléau, mais je vais appeler ça les internets. Les internets nous conditionnent, autant les after-movies qui sortent quelque part, puis là, il y a des événements aux États-Unis, autant les takeovers. Si on parle d'un H2O, qu'un Crispy va faire un after-movie, la moitié du vidéo, peut-être même le 3/4 du vidéo, c'est des niaiseries, c'est le chaos dans la ville. Ou c'est juste concentré sur du sensationnalisme, mais pour les personnes qui sont allées soit dans un événement comme ça, se rendent compte que c'est tellement juste pas ça, c'est juste une petite bribe dans ta semaine. Mais là, la personne qui est pas descendue qui est toujours conscientisée, il y a eu ça, là, c'est toujours des niaiseries. Mais au final, t'es-tu déjà allé? Ah non, mais c'est toujours des niaiseries. Ouais, ça conditionne les gens à faire des niaiseries comme on a été témoin dans les 2 dernières semaines. En fait, vas-y, Yannick. Ils sont créés eux-mêmes un World Star Hip Hop. Mais exactement, j'avais vu ça. J'ai vu, il y a une page World Star Canada Laval. Là. Ouais, mais ils se featent eux-mêmes, là, dans le fond. Ouais, exact. Puis, ils créent leur propre dégâts, ils foutent la merde, puis après ça, ils disent on va être famous. Ouais, mais tu seras pas famous parce que t'essayes juste de faire de la casse pour. Tu vas être infamous au final, là, je veux dire. Ouais. On est là pour ça en ce moment, là, justement, tu sais, parce que c'est. Mais pour eux, c'est ça leur un peu leur but quasiment final, c'est de faire jaser d'eux autres puis passer aux nouvelles. Puis pour eux, la mission est accomplie dès qu'ils font le front page du journal. Puis c'est pas la façon de le reporter cet événement-là, justement. Là, pour eux, c'est juste des, comme on dit, des cloud chasers. Fait ils veulent juste passer dans le story Instagram de la page qui a 10 000 followers. Puis se faire taguer ou whatever parce qu'ils ont réussi à faire des donuts avec leur Mustang. Mais big, on s'en calisse bien raide, là. Mais moi, j'ai une question par rapport à ça. C'était-tu publicisé comme un événement standard ou tu sais, c'était comme. Non, mais je pense que c'était. À la base, c'était ça. Il y avait comme des groupes à Montréal. Hey, quel meet il y a à soir, etc. Puis il y a quelqu'un qui a juste call out la page de même. Souvent, ça a comme été. Ouais. Tu sais, un petit meet qui a été callé d'une gang quelque part, mais qui ont juste fait hey, telle heure, telle place. Point. Dans la région de Montréal. Un pop-up meet, ouais. C'est comme. J'ai comme l'impression comme si quelqu'un aurait callé genre un open house. C'était là ça. Ouais, c'est la même formule. C'était vraiment comme c'était un story sur IG puis sur Snap. Puis c'était comme. J'ai plein de screenshots, mais celui-là il manque dans ma collection malheureusement. Mais tu sais, c'était comme yo, on va être là, arriver à telle heure, on va tout être là pour 11h, rester calme jusqu'à temps que tout le monde soit là, puis après ça on fout la mort. Ouais. C'est pas mal ça le modus operandi, puis après ça ils font ça de succursale en succursale, de strip mall à strip mall jusqu'à temps que TVA puis Mario Dumont s'en suivent, tu sais. C'est fou là. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que tu as amené Raphaël le H2O là-dedans. Puis
cette semaine, on s'est arrêté un peu à réfléchir là-dessus, tu sais, que... Je sais pas, est-ce que vous avez déjà participé ou pas participé, mais je veux dire, être allé à Ocean City ou... J'en ai fait 3, puis autant le premier, on a parlé des after-movies tantôt, là, genre, que j'ai passé puis j'ai fait une niaiserie, moi, dans une. J'étais à moitié, puis genre, des affaires que t'es pas fier 3 ans après. Genre, tu le remarques après, là. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que, tu sais, c'est un petit peu comme le trend qui a commencé à se développer. On dirait que, tu sais, avec tous les takeovers, je pense que c'est Los Angeles que ça a beaucoup commencé dans ce coin-là. Ça a vraiment commencé en plus à arriver à Ocean City. Dans la dernière année, là, je veux dire, 2020, c'était vraiment pas tant cute là, comme événement. Là. Je veux dire, ça a pas mal fini un peu comme à Laval, mais fois 1000. Là. Je veux dire, c'est juste une question, comme Xav disait, de chercher le plus d'attention possible. Puis avec tout, comme tu disais tantôt, j'ai vraiment apprécié que tu t'amènes à H2O, parce que je trouvais, on est qui pour nous pour dire, ok, on est pour critiquer le monde qui ont fait ça à Laval quand on allait au H2O, mais en même temps, tu sais, c'est juste du chaos qu'ils cherchent. Au H2O, je pense que pendant longtemps, ça n'a pas été ça. Puis non, parce que ça l'a changé à cause du monde qui cherchait juste le chaos. Donc, c'est de plus en plus ça. Parce qu'il reste quand même qu'il y a des meets tranquilles à Ocean City. À base, c'était ça. Même, on est allé l'année passée, moi, je suis allé les 2 dernières années. Pas incluant cette année, là, évidemment. Ouais, je comprends, 2019-2018, genre. Fait que c'est pas mal parmi les plus élevés. Puis il restait quand même qu'il y avait des événements, tu sais, mettons, juste des Mazda, tu sais, le samedi matin, pendant 1 heure, dans un parking. Il y a un autre parking il est plein de tout, puis il se fait juste shut down par la police. Puis là, c'est là que le chaos commence à développer. Là, c'est quand tu laisses pas de place aussi au monde où s'organiser tranquillement, là, des fois. Je pense que le but initial, c'est pas de chaos. Mais ça, c'est différent aussi de le chaos par des facteurs externes. Parce que à base, le H2O, ça a été un événement air-cool, genre Volkswagen Audi, je me trompe pas, il y a une 20aine d'années. Puis c'était même principe que si on le ramène ici, l'eurocratie qui prend de plus en plus de l'ampleur à chaque année. Puis que là, les gars des States montent. Puis ainsi de suite. Fait que là, le gars qui fait 12 heures de voyage pour un événement comme ça qui prend de l'ampleur, tu te dis, je vais arriver 2-3 jours avant pour profiter de la plage. Puis tu sais, comme nous autres, autant que ça arrive dans la fin septembre, on gagne comme une semaine de plus de beau temps, si on peut dire ça de même. Là. Fait que quand on descend, on profite de la plage, le ci, le ça. Fait que ça s'est extensionné en Cruising Week. Puis l'événement, puis il y en a beaucoup, autant même dans notre nous. Mais c'est sûr que les 2-3 dernières années, ça a été shut down, ça a été pas nécessairement médiatisé. Mais il y en a beaucoup que le H2O, ils savent même pas que c'est un événement le dimanche de Volkswagen et d'Audi. Ouais. Je pense que le H2O, c'est juste H2O, genre. Ouais, la popularité du mode takeover, puis des burn-out, puis des courses commence à embarquer par-dessus le but initial de la fin de semaine. On l'a vu juste avec le fait que l'événement n'existe plus depuis 2 ans puis que les gens y vont quand même. Là, c'est ça. J'espère que ça... C'est que de plus en plus de monde qui y vont, c'est pas dans le but de faire un cruise week. Le but, c'est de faire le chaos puis de juste dealer avec le reste. Je veux dire, la majeure partie du monde avant, c'était on va là pour relaxer, avoir du fun. Puis on se faisait gosser par la police parce qu'on avait des véhicules modifiés. Mais là, c'est vraiment juste, on va faire du chaos, puis on espère se faire gosser par la police. En fait, c'est ça. Ou tu te fais repose. C'est qui le premier qui est in pound? Ouais, ou ainsi de suite. J'ai vu du monde dans des stories que, j'ai été le premier à me faire une pound. Ouais, mais t'étais le premier cave de la gang. Tu sais, genre, à un moment donné, c'est quoi qui est cool à se faire une pound dans un événement comme ça? Ou, tu sais, c'est quoi... Pourquoi toi, tu t'es fier de pousser, de franchir la limite que tout le monde s'est comme mis? Ouais. C'est là que je trouve un peu bizarre. C'est ça, c'est un mix d'avoir l'attention de ça, puis de faire un pied de nez à la police dans ce cas-là, à Ocean City, parce que là, il y a ça, c'est un gros facteur, juste l'intervention policière là-bas, c'est un gros facteur. Versus, tu sais, en fin de semaine, c'était pas vraiment ça, le facteur principal, c'était juste des caves, point. C'était juste de faire le chaos. Il y avait personne qui les a provoqués. Il y en a que ça les énerve aussi, là, genre la police, puis tout ça. Puis là, genre, ouais, ben là, c'est ça. À Ocean City, on va dire qu'il y a une provocation, vraiment. Il y en a, je pense, ça fait juste comme plus les activer, en plus. Oui, parce que là, ils voient que c'est la passion, c'est de faire chier. Fait que là, quelqu'un qui dit fuck les bœufs, fuck ci, puis qui les appelle tous par les vrais noms, là, puis qui ont une job à faire, puis comme tout le monde, là, ben là, ils sont là, fuck la provocation quelconque, puis ils sont en quête, où ils ont une haine quelconque envers le monde, puis
puis aïe, ben là, il me laisse pas exercer ma passion, ou ainsi de suite, ou la maudite phrase fétiche qui donne le goût de tuer, là, c'est ils ont fermé les pistes, fait qu'on fait ça dans les rues. C'est ça. Mais là, c'est dans le premier monde, je suis comme, mais oh, c'est tellement genre, tu sais, sur 10, ta mère, je sais pas, tu fais une action. Si tu fais encore 15 fois pire, ça te dit non, c'est sûr qu'elle te leur donnera pas le bonbon, on s'entend. C'est la même maudite affaire. Mais parlant de chaos, justement, tiens, là, je sais qu'on divague un peu entre des sujets, mais tiens, le H2O Canada, moi, je sais pas qu'est-ce que vous allez en penser. Moi, j'ai vu, j'y ai pas été cette année, à cause du COVID, bien sûr, mais on a des chums qui ont été, puis j'ai vu les vidéos, puis je comprends pas. Tu sais, je veux dire, c'est réellement... Tu cherches le problème, littéralement, et tu le ça continue exactement la mode de chercher à créer le chaos. C'est la variante du H2O de la base, là, que c'est supposé d'être. Là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, de ça? J'ai pas... J'ai trop de clients qui là-dedans. Ok, bon ben, hey, t'as trop de clients là-dedans, c'est correct. Moi, j'en ai pas non, mais c'est le but premier, là, puis là, on se met en contexte, on part les 6, ok? Là, on se met tout là-dedans, là. La personne intelligente pour un... Là, je vais l'appeler le H2O Canada, là. Même ça me donne mal au cœur, mais en tout cas. C'est de descendre là-bas, c'est de passer 2-3 jours. Ça se peut qu'il y ait du grabuge ou de quoi, pis c'est tel que tel, on met ça de côté, mais c'est de passer du bon temps avec ses chums. On s'entend. Il y en a, par exemple, que c'était de descendre avec ses chums pour foutre la marde. Ouais. Puis, la première erreur qui est arrivée, c'est d'appeler ça H2O Canada. Ouais. Puis que, à base de H2O, c'est un mythe de Vaux et d'Audi il y a plus de 20 ans. C'était fuck all ça. C'était fuck all ça. C'est juste de l'appropriation du nom pour essayer de nous c'est ça, fait que le gars a pris le trend, pis c'est correct en même temps parce que ça a comme turnover, genre que finalement tout le monde est descendu, mais tout le monde est descendu dans la tête. Aïe, ils vont faire un Crispy Maple Syrup va monter ici, va faire un after movie de mon show de boucan, tu sais. C'est pas ça, les H2O, c'est les mythes d'impact. Pis ça a l'air. Moi, j'ai aussi des chums qui sont allés, pis ils sont tous les mêmes chums, veux pas, là. Il y avait pas de mythe à quelque part. Il y avait rien, zéro regroupement. Sweet fuck out, je suis comme, big, tu vas là pour catch up avec du monde, autant au H2O, quand t'as des chums au States, tu dépendant du char que t'as, tu sais, je sais pas, moi, autant ton Q45, ton Jetta, ou tes affaires, tu sais, tu te mets mis, veux pas à cause des internets, pis c'est la beauté de ça, dans le monde qu'on a, que même si t'es, en ce moment, tu sais, vous êtes à Montréal, je suis assis chez nous, pis on est proche. Fait que le gars, aïe, on a les mêmes roues, on a le même char. Il peut habiter à 36 heures de chez vous, mais peut-être autant de chums. Fait que le H2O, c'est un bon moyen de se rassembler puis de se voir. C'était d'avoir passé un moment de qualité avec du monde, soit que tu n'avais jamais vu, ou que tu voyais pas nécessairement souvent, ou des chums comme vous trois, ou quatre, excuse. Go, on descend puis on va se créer des tu sais, let's make memories. Mais là, le COVID aussi, ça allait créer une opportunité que le monde il cherche un prétexte pour descendre puis faire une activité. Là, ça, pourquoi, en même temps, c'est un peu nono. Pourquoi le monde n'a pas pris ça pour. Hey, on a enfin la chance de sortir, on peut en profiter, mais là, il faut aller foutre la merde. Tu sais, genre, dans ma tête, ça marche pas. Mais en même temps, je pense qu'il y a une différence. Il y a des trucs différents que je trouve de tu sais, on parle des H2O, mais là, en même temps, si on parlait de Laval au début, selon moi, il y a une bonne différence entre les deux. Comment que ça s'est passé, de un. Ben, H2O, si on va dire les erreurs H2O Canada, c'est que je pense pas que Wasaga Beach c'était une bonne place à la base. Il n'y avait pas de place pour faire des meets. C'est pas une place pour cruiser ou whatever. Même pour cruise tout court, c'est résidentiel en majorité Wasaga Beach. Fait que ça, mais c'est comme si je aussi, collais un meet le genre de personnes qu'il y avait à H2O Canada, c'est pas non plus le genre de personnes qu'il y avait à Laval. Non, c'est pas le même. Il y a eu du chaos dans les deux cas, mais c'est aucunement le même chaos. Là. Ouais, mais en fait, je pense que la différence, c'est plus qu'à Ocean City, pas Ocean City, Wasaga Beach, le monde nécessairement cherchait pas à provoquer carrément la police, puis à être, je peux dire, carrément déraisonnable. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on fait face à du monde qui ont aucune passion pour l'automobile, clairement, lui, ils en ont pas, puis qui sont pas dans la communauté automobile moindrement, dans le fond, on va dire ça de même, puis qui cherchent une activité pour occuper leur temps, parce qu'ils manquent de passion dans leur vie, puis ils font de la casse. Ça se voit tout de suite déjà au type de char qu'il y avait là. Tu sais, j'étais pas là présent, mais j'ai vu beaucoup de vidéos aussi, là, puis tu sais, c'est pas des chars comme mettons, si je vais au Savage Night, justement,
c'est pas le même genre de chars de communauté qu'on voit, là. Ça, c'est des chars, OK, oui, ils ont des exhausts, à la limite, ils ont des coil springs sur leur char, mais c'est juste des voitures principalement stock avec des mags qui veulent juste faire du bruit ou faire de la casse ou juste... C'est plus les humains qui étaient là et non la communauté de chars. Effectivement, parce que là, de l'autre côté, tu sais, là, c'est la portion papa qui me rend dedans. On est qui pour juger les goûts du gars? Tu sais, si le gars, finalement, parce que j'ai vu qu'il y avait comme c'est pas ça le problème, autant de Charger. Non, c'est ça, tu sais. C'est vraiment la mentalité, comme tu as dit, l'humain en question. C'est que lui, il a acheté, je sais qu'il y avait un Charger blanc, tu sais, j'ai acheté un Charger. Tu sais, n'importe quoi, j'ai un gros char dans les mains, il est puissant, puis Dieu m'a donné le différentiel à la bonne place. Let's go, let's go. Puis en même temps, pas que c'est pas correct, il aurait fait ça dans le Burnout Pit à Icar. Le monde aurait peut-être filmé, ou l'aurait peut-être. C'est quelque temps, c'est conditionné à aller là-bas. Tu veux faire le Kevin, mon homme, vas-y, c'est la place. Mm-hmm. Profite-en, tandis que tout ferme, puis tu sais, faut pas dramatiser, il faut les encourager, ceux-là qui sont encore debout. Mais là, ça a été du monde qui ont peut-être pas nécessairement été mis de côté, soit qui sont déjà venus dans des événements qui ont pas nécessairement trippé, parce que c'est sûr que cette clientèle-là qui vient au Savage Night, puis qui voit des chars avec les roues comme ça, des roues comme ça, tu sais, ainsi de suite, c'est peut-être pas nécessairement une clientèle qui est recherchée. Tu sais, qui sont peut-être pas, ils viennent pas de se rejoindre à nous autres, versus nous autres, ben, t'as le même char depuis 5 ans, mais t'as mis telle pièce, t'es le plus bas de la gang, t'es plus ici, t'as poussé ta plateforme, ça vient, ce type de personnes-là, puis tu sais, autant les 6-là, on pourrait s'asseoir et parler d'un sujet ou d'un char, là, on pourrait penser qu'on dormirait pas de la nuit encore pour en parler. Mais du monde de même, eux autres, c'est plus un char, c'est puissant, c'est quoi je peux faire avec. Ils arrêtent pas, c'est quoi je peux pousser plus loin à l'extérioriser au niveau performance ou esthétique. C'est plus, j'ai un char, je peux faire des bangs. C'est fait la différence entre un passionné et une personne normale, je pense. Là, on a tout, vous le savez, là, je juge pas personne, mais vous le savez quand vous parlez avec quelqu'un, puis vous êtes capable d'avoir une discussion qui est normale, à comparer d'une personne qui vous connaît, mettons, là, genre, puis qui vient vous voir, puis qui parle juste, mettons, de son char, ou comme d'une particularité précise, ou c'est limite, c'est un peu, je pense que c'est ces gens-là, peut-être qui en tout cas, qui avaient peut-être de la misère à s'assumer dans un milieu, genre, puis là, ça comme, ça puis même là, je suis pas mal convaincu qu'il y avait, on va dire, 60% minimum des gens qui étaient dans ce parking-là, qui ont aucunement rapport avec les chars, qui connaissent rien aux chars, qui ont juste un téléphone, puis ils veulent filmer du chaos, genre. C'est le hype. Ils veulent filmer. En fait, tout est une question de hype. Puis en ce moment, je pense qu'on peut parler, pas nécessairement des passionnés. Ben oui, les passionnés. C'est sûr qu'ils sont passionnés d'une façon. T'sais, ils n'ont pas acheté puis ils n'ont pas fait des niaiseries pour un char pour rien. Sinon, ils auraient acheté soit une moto, ils auraient fait de la peinture, ou ils auraient acheté des chandails Supreme. Façon de parler. T'sais. Mais c'est plus, en ce moment, on fait face à des extrémistes qui nous font porter un chapeau que la communauté automobile, que ce soit des chars à terre, de drift ou n'importe quoi, name it, whatever, la communauté en général, on porte un chapeau à cause des extrémistes qu'on ne veut pas. C'est du monde qui cherche la provocation avant tout. Peu importe l'outil qu'ils vont avoir, que ce soit un G35, que ce soit un BMW, que ce soit une AMG GTS comme j'ai vu là, dans certaines vidéos, ils recherchent la provocation, puis c'est tout à la base. Ils veulent que le monde fasse comme aïe aïe, ce gars-là, il est malade, il pense pas aux répercussions ou de ses actions. C'est un gars un petit peu tête chaude. Là. C'est ça qu'ils veulent projeter comme image. Puis c'est la seule. Moi, ce que je comprends, c'est que c'est la seule raison pourquoi ça a été fait, ces événements-là. Là. Ben, il y a ça. C'est important ça. À l'image pour eux autres. Bien important. Ben, tu sais, au contraire, tu sais, je sais pas si tu t'en souviens, mais t'étais plus au bout pour t'occuper de la merch, mais au Savage Night, là, on était là, je peux pas dire des milliers, tu sais, on n'était pas juste 10, on s'entend, vous étiez tous là, puis il y avait du monde à la messe, on s'entend. C'est un gros événement. Ouais, c'est dur de comptabiliser le nombre de personnes, mais on... Ouais, puis je veux vraiment pas. Quand je suis monté sur le rooftop prendre la photo, là, sincèrement, j'étais sur le cul. Genre, excusez, je sais pas si... En tout cas... Ouais, non, on est super PG-13, nous autres. Bon, sacre! Hey, je m'en retiens depuis tantôt, ton mieux. Ouvre les valves, là, sans crise. Mais, moi, je savais pas si c'était genre PG-13 ou PG-18. En tout cas, c'est correct. Nous, c'est 18 plus en crise. Bon, il y avait du monde en Saint-Cyboire, OK? On commence avec ça, puis... À la fin, moi puis surtout Kyle, puis Yann est venu pour avoir eu des bribes,
Le meet, là, on pensait sincèrement, les trois, on s'est appelés, puis moi, je montais de Québec, là, pour monter vers Montréal. J'étais là, Yann, ça t'offre 45 minutes. On se fait shut down. On pensait au niveau du COVID, puis il y en a qui nous ont pas aimés parce qu'il fallait que vous marchiez avec vos masques, puis ainsi de suite. On a vraiment fait la police nous regardait, puis on sait pas, vous êtes pas obligés, mais pourquoi vous en faites autant? Puis à la fin, il était rendu 9h, on s'est tout regardé, genre, what a success, parce qu'on pensait qu'à 7h30, final bon temps, tout était pacté, puis on s'en allait. Parce que, genre, la police avait décidé ainsi. Mais ça avait tellement bien été, puis à la fin, il a commencé à avoir du monde, qu'ils sont tous mis au bout des... Il y avait comme une sortie, là, entre les Kevin. Vous avez failli perdre le contrôle quasiment à vous, genre, peur quand même, ou pas tout? On l'a perdu, puis je vais te dire, pour la simple et bonne raison, c'est qu'un moment donné, la police est arrivée, puis elle a dit, c'est fini. On l'a perdu parce que moi puis Kyle, on marchait, puis là, il y avait du monde, puis on s'est confronté avec du monde. Hey, laisse-les faire leurs niaiseries. Je suis comme, man, vous comprenez pas, c'était le seul meet d'un sens gratis de l'année. Genre, c'était comme un gathering. T'avais pas besoin d'aller à l'écart où il y avait un nombre de personnes X, puis c'était first come, first serve. C'était comme, là, c'était un all you can bang, puis... C'était le premier. On était watchés, puis tout le monde le sait qu'en 2020, dans la pandémie qu'on est, ou dans les situations, du jour au lendemain, tout peut arrêter. On le sait tout. Fait que pourquoi, ce moment-là, toi, tu t'es dit, je vais rincer ma maudite guenille de tiburon pour impressionner les deux plounes qui est dans le char. Il y a un moment donné, il y a un gars, puis là, un moment donné, j'ai commencé à pogner, fait que je marchais entre les chars. Puis là, je leur tapais dessus. Arrête de rincer ta vidange. Puis, tu sais, j'ai pas un cru parler, mais... c'est comme un manque de respect, comment je l'ai vu. Je suis comme, on s'est fendu le cul à 3. Genre, ça faisait longtemps qu'on le planifiait, veut pas le Savage Night. Il y a Nick du McKibbins de notre côté qui était comme, tu sais, vous soutenez, il a embarqué avec nous autres. Fait que toi, au final, depuis décembre, l'année d'avant. Puis là, je suis comme, toi, avec ton tiburon, mon méo, puis il me regarde dans les yeux, puis il me dit, ouais, mais on s'en fout, là, c'est fini. Là. Je suis comme, man, c'est fini quand t'arrives dans ton party. Quand t'es rendu ça à 30, va-t'en. Mais genre, c'est la réputation de tout le monde qui est encore là, qui est en jeu. Là. Mais je pense que c'est pire que ça. Vous mettez tellement de temps à faire ces événements-là, vous mettez tellement d'énergie, puis c'est comme si j'allais au restaurant, genre, je payais mon assiette, puis en revenant, genre, je commençais à pisser sur le tapis en sortant, genre. C'est comme... ouais, mais on s'en crisse, je m'en vais, là. C'est plat à terre. Non, un autre level. Je paierais en tabarnak pour ça. Ok, bon, on le fera peut-être. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire, tu sais, vous faites... Tu sais, c'est littéralement de vous dire, allez chier, on a eu un bel événement, mais dans le fond, on s'en va. Puis je pense que les gens le pensent, je pense juste pas. Ils sont comme, il y a des gens, je vais les impressionner. Malgré le fait que ta Tiburon... Mais ça me fait penser que je voulais demander, genre, tu sais, c'est-tu de quoi que vous avez quand vous organisez des événements? Parce que je sais pas si les gars, vous organisez juste Savage Night ou vous aviez quand même un rôle dans Nations Gone Wild, les événements de low level un peu. Mais, tu sais, quand vous organisez Savage Night, mettons, là, c'est à la base, quand vous y pensez déjà à l'événement, OK, on fait telle date, est-ce que c'est des trucs que vous vous dites, OK, c'est le contrôle du super, whatever, ou, tu sais, en fait, ce que je vous demandais, c'est... contrôle du super? C'est quoi votre mentalité quand vous organisez l'événement? Qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que vous faites pour que ça se passe bien? Versus un événement juste pop-up meet à Laval, que ça fout le bordel, puis il n'y a juste pas d'organisateur, il n'y a personne qui prend le contrôle, il n'y a personne qui... Ben, d'un sens, il faut qu'on sache, l'attribution des rôles est importante. Genre, dans n'importe quel événement, tu sais, comme dans votre podcast, il y en a un qui fait ci, l'autre fait ça, l'autre fait ci, l'autre fait ça. Je pense que la clarification, pour nous autres, ça a beaucoup fonctionné parce que Yannick, sincèrement, c'est la pieuvre, tout simplement. S'occupe de la merch, s'occupait du boot, s'occupait que ça marche avec Nick de chez McKibbins, tout le kit. Yannick s'est assuré que le Savage Night, là, genre, qu'on mette la switch à on à l'événement, là, ça, c'était Yannick. Kyle a été le handyman, si on peut dire ça de même, monter, faire les travelling, se promenait beaucoup, mettez vos sensibilisations, ainsi de suite, etc. T'sais, il était beaucoup, pas la police, mais je vais dire, genre, le gardien de sécurité, point. Ouais, genre, logistique de l'événement. Logistique de sur place, genre, on met ça, on place le monde comme si, mets ton masque, parle, have fun, te quitte. Puis moi, en overall, c'était de jaser, puis m'assurer que tout le monde était content. Puis je vais dire, c'est plate, mais j'avais le rôle de la guidoune là-dedans. Puis tu sais, je le prends le rôle. Là. Mais tu sais, il y en a qui l'acceptent pas, mais tu sais, je vais dire, j'ai eu un événement, mais un coup, Kian avait tout géré, mis la switch à on. Je marchais avec tout le monde. Hey, t'es-tu content? Cool, catch-up avec du monde. Merci, solide. Puis là, tu vois des chars. Hey, tel char est arrivé. Bang, tu prends un peu de nouvelles. Hey, merci de l'événement. Ça me fait plaisir, mais au final, là, c'est Yann qui, tu sais, j'y donne le mérite pour autant encore de la police. Moi, j'ai juste... comme pas top et off, mais à la fin, quand tout le monde est parti, j'ai joué à police aussi. Parce qu'à un moment donné, on s'assure de glide tout.
Puis c'est là que ça arrive. Un gros événement comme ça. Mettons, quand vous trouvez le spot comme ça, là, parce que, je donnais un shout-out parce que c'était super bien organisé, l'emplacement était top-notch, les poubelles, il y en avait quand même assez pas mal, puis avec les désinfectants puis le kit, c'était vraiment... Ça, c'est Kyle. Ça, c'est Kyle. Kyle est arrivé avec son truck, il a dit il n'a pas assez, parti chez Home Depot, chez Renault Home Depot à côté. Il est revenu avec le stack, j'ai fait genre... Ça, c'est papa, ça. Ça, c'est papa. Ce qui est pas pire, c'est... En plus... Le bill de Renault Depot là, était long de même. Oh my God. Il était littéralement pas obligé de faire ça. Là. En plus, j'imagine qu'il a sorti de sa propre argent à lui. Là. Sachant qu'en plus, que vous avez comme pas fait d'argent, peut-être à part pour la merch. Vous avez une business là, avec Savage Boy, dans le fond, aussi. Ouais, on s'occupe, c'est juste une petite parenthèse, dans le fond, des affaires de même, c'est des dépenses versus les profits qu'on fait avec le merch. Fait que tout ça, ça fait un roulement, puis en bout de ligne, c'est comme une mini-business, c'est un mini-écosystème. Fait que, dans le fond, c'est pas Kyle qui a déboursé de sa poche. On l'a absorbé en gang. Non, mais tiens, au final, une business, ça marche comme ça aussi. Tiens, vous faites tellement d'efforts que si vous arrivez kiff à zéro, moi, je trouve ça remarquable quand même. Là, malgré le fait que... si vous arrivez en bas, c'est hyper remarquable. Si vous arrivez kiff ou un peu plus, c'est encore remarquable. Là, vous faites tellement d'efforts pour arriver à presque rien. Là, mais en même temps, le but aussi de ça, c'était pas de s'auto-suffire, mais tu fais une nouvelle batch ou tu fais ainsi de suite. Les protéines, l'investissement du début, après ça, tout le monde se buy-in, mais qu'il y a un roulement. Fait que je sais pas, moi, tu mets, il y a 5000. Mais tu sais, 5000, tu le prends pour ta batch, mais tu te le remets, puis c'est de l'autosuffisance. Fait que comme Yannick disait, l'écosystème en question, quand tout se paye, tout se parle, au final, tu sais, on est gagnant parce que tu peux juste repousser encore plus le plan au complet, puis être 100% dedans, puis genre, pas être arrêté après ça. No expenses spared, comme on dit en anglais. On y va pas de main morte. Puis surtout, cette année, ça a pris vraiment beaucoup de ressources financières pour... Ça n'a pas paru, là. Mais, tu sais, du désinfectant, c'est vraiment fucking cher en gallon. Ouais. C'est tout là. Avec le COVID, c'est sûr que tout le monde n'est pas nécessairement passé au booth, mais juste à coup de gallon de désinfectant, c'était sick, les dépenses pour vrai. Mais Xavier, pour revenir à ta question de comment qu'on fait pour s'organiser et ça, trouver comment le spot, on fait pour les trucs comme ça, là. Ben, honnêtement, on va donner un beau petit shout-out à qui de droit, Alex Ferraro, qui a parti Savage Boys, back then, dans ma shop. C'était sick. On avait juste sorti une font, puis ça a fait Savage Boys, puis là, ben, c'est devenu ce que c'est à ce jour. Ceci étant dit, Alex Ferraro, il est de Vaudreuil, puis c'était juste clair et simple que lui allait faire ça au McKibbins, qui était pas très loin de chez eux. Puis dans le temps, c'était, corrigez-moi si j'étais dans l'erreur, mais une vingtaine d'amis, clique très proche. Puis ça a fait en sorte ça a parti de même. Ouais, je pense que c'est le même. Ouais, c'est ça. Ça a parti de même, parce que quand je suis arrivé dans la première batch, c'était genre la première cuvée, là. C'était une gang, il y avait... C'était small circle, puis là, ils ont commencé à voir, puis autant, Ferraro, on se souvient tous de son Civic, là, ça genre, été incroyable, son Civic. Puis c'est de là que ça a comme mis Savage Boy sur la map, puis là, ça a pris une répercussion que là, à cette heure, on est rendu plusieurs, puis ça a comme parti le close friend, la mentalité est encore là, mais c'est rendu un autre level. C'est rendu ce que c'est. Puis, tu sais, avec le temps, dans le fond, on a entretenu des relations avec Nick de chez McKibbins, qui est un des propriétaires là-bas. Puis, c'est quand même un gars qui apprécie l'automobile en général, si on peut dire ça de même. Puis, il comprend un peu ce qu'on fait. Puis, pour lui, on lui redonne la clientèle. Puis, dans un autre sens, ben, lui, il nous donne le spot. Fait que ça, c'est cool. Mais puis, directement répondre à ta question, dans le fond, Xavier, c'est que ça fait longtemps qu'on travaille le même spot. Puis, ça fait longtemps que la SQ nous connaisse directement. Fait que ça fait en sorte qu'on a une relation d'établie avec eux autres. Ça fait en sorte aussi que juste dans la vie de tous les jours, on fait affaire avec du monde aussi qui sont directement dans la SQ, moi-même, ma clientèle. Donc ça permet de construire des relations, construire des ponts, construire une confiance. Puis c'est comme pas un respect, mais une bonne latence, genre on vous fait confiance, vous avez ça pour gérez-les comme faut. Genre. Parce que Savage Night, mettons, là, de ce qu'on parle, c'est, je pense que c'est votre 3e édition, ça se peut-tu, ou 2e? Vous mettez même plus que je suis plus pas au courant. Moi, dans ma tête, je pense à la 4e, là. Mais je veux pas m'avancer, là. Moi non plus, mais... C'est ça, au fil des années, ça s'est tout le temps super bien passé, puis... C'est ça. Le monde comprend que tu viens nous voir, puis viens-t'en nous voir, have a good time,
Va au bar si tu veux, chill avec nous autres. Mais je chill, pense qu'un meet, mettons, comme le vote, qui est bien organisé, ça va attirer, je pense, les bonnes personnes aussi. Ben, il y en a beaucoup aussi à fin septembre, on se le cachera pas, puisqu'on le fait toujours comme la 2 ou la 3e de septembre. Ça arrivait tout le temps une semaine avant le H2O, ceux qui allaient au H2O. Et sinon, c'était un des derniers gros meets de l'année, si on peut dire ça comme ça. Fait que, tu sais, c'était comme la dernière fois que... C'était toujours, tu sais, là, genre, le last hurrah, genre, c'est là que la dernière fois que tu voyais, genre, peut-être tes chums avaient un petit bout que ça faisait pas. Tu sais, les Internet Friends, c'était un des derniers, genre, derniers stops avant la fin de la saison. Le Savage Knife. Il y en a beaucoup qui se l'ont approprié comme ça. C'est la température est clémente. C'est toujours quand même pas quiet, c'est très cosy. Le monde parque leur char, puis ça jase. Genre, ça jase. On dirait le club de l'âge d'or, mais genre... On entretient des relations des relations d'amitié. On n'est pas juste là pour se party. On est vraiment juste là, tout le monde ensemble, pour avoir un good time en communauté tel quel. Puis, tu sais, là, on parle de Savage Night, justement, comme quoi que, c'est différent de ce qui s'est passé à Laval. Puis pour donner une idée, peut-être au moins qui sont pas au courant, là, c'est que un meet comme ça, calme, puis qui se passe super bien, comme le Savage Night, mettons, par année, par saison, là, de saison de char, mettons, là, il doit en avoir peut-être dizaine, quinzaine, gros max, puis plus des petits pop-up meets qui sont souvent hebdomadaires. Mais des événements comme à Laval, tu sais, ça c'est par année. Là, puis à Laval, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Je suis jeune aussi. Là, il existait le gros même qui fait des nouvelles de même. Le Mega Ride, le Ultra Ride. Mais tu sais, ça c'était un gros takeover, mais on partait faire de la route. Là, mais c'était pas si pire que ça, ces raids-là. Ça, justement, ça faisait de la route, ça windait un petit peu, puis après ça revenait à la maison. Là. Voilà, exact. Mais c'est aussi... Ouais, vas-y. Vas-y, excuse. Mais c'est ça, ça me fait penser, tu sais, que tu me dis, vous avez même vous-même participé à... Mais je l'ai fait des niaiseries aussi. On a tout fait ici, les 6. Mais selon moi, il y a quand même des niveaux, genre, there's levels to des shit, là, genre... Tu sais, faire des niaiseries, tu peux quand même choisir la place où tu fais la niaiserie pour limiter les risques, pour limiter les dégâts sur des gens qui n'ont pas rapport ou whatever. Tuer du monde, genre. Exact. Puis là, il n'y avait juste aucun souci pour ça. Exact. C'est du gros bon sens. Puis là, dans ce cas-là, à Laval, c'était aucunement ça. C'était juste des gros taouins, là. On va se le dire. Parce qu'en plus, là, je veux dire, il y a quand même quelqu'un qui est décédé de cette soirée-là. Là. Ouais. Parce que j'ai compris un piéton qui a été frappé par un chauffeur. Il y a un chauffeur de taxi aussi qui s'est frappé. Puis Rick s'est fait détruire sa shop. Hein? Ok. Ouais. J'avais pas entendu ça. Dynamique Autoson, ça? Ouais, exact. Ouais, ben le char, c'est le char qui a pogné une débarque sur le boulevard. Il s'est fini dans le parking du Dynamique Autoson. 2 pieds du bâtiment. C'est assez triste. Pensez-y, puis tu sais, on se lance, parce qu'en ce moment, on parle du piéton, mais je sais pas, vous marchez dans la rue un dimanche soir, puis tu t'en vas écouter O2. Tu vas pas l'écouter finalement parce qu'il arrive ça, ou finalement, c'est un de tes chums qui se fait happer. Tu sais, c'est là que c'est plate, parce que en ce moment, il y a une vie innocente. D'une personne innocente, excuse, mais genre dans le beau sens, là, qui est juste un dimanche soir random. Tu sais, lui, là, il a pas signé pour ça. Là. Sûrement, je sais pas c'est quoi l'occupation, puis à cause de des actions, tu sais, comme tu as dit, il y avait zéro la bonne place pour le faire. Y avait-tu l'expérience pour le faire, ou c'était sa première fois qu'il faisait des niaiseries de même, ou je sais pas, puis même là, c'est un accident, mais c'est malheureux parce que ça n'a pas été fait aux bonnes places. Je me dis toujours, moi, puis peut-être c'est pas la bonne mentalité, mais si t'es pour te planter, plante-toi tout seul. Encore. Ben, il y a eu ça, des événements de même, justement, tu sais, c'est ça que je veux dire, tu peux choisir la place, tu sais, exemple, là, il y en a des, je pense que, si je me trompe pas, Low Level faisait un barbecue, puis tu sais, j'ai vu les vidéos des burn-out, là, je pense, tu sais, qu'ils faisaient sur un rang, mais tu sais, c'est sur un rang, c'est sur un terrain privé, il y a les personnes qu'il y a là, à cet endroit-là, c'est toutes des gens qui sont comme conscientes qu'il y a un risque. Il reste qu'il y a un risque, ça peut être super dangereux quand même, il peut y avoir des blessés pareils, mais ça reste que les personnes qu'il y a là, c'est des personnes conscientes quand même, selon moi, du risque. Il y avait, j'ai même été on avait le B7 toasté qui était dans le coin de Saint-Grégoire, puis c'est le même principe. Les autres, ils mettaient une grosse slab de béton, puis il y avait un burn-out pit, puis c'était... Puis le but, c'était faire sauter tailleur, mais tu sais, c'était contrôlé, puis toutes les personnes qu'il y a là, c'est juste des gens qui ont rapport avec ça. Je fais un bémol là-dessus, mais même affaire B7, là, lui, il a arrêté de le faire parce que le monde faisait du gravure sur son terrain. Fait qu'encore une fois, c'est toujours la même idée qui arrive. Là, les gens s'amusaient à faire des burn-out dans le gazon, à casser de la vitre, à casser des fenêtres. Puis à chaque fois, c'est toujours la même chose. On dirait que plus que ça devient gros, plus qu'il y a de gens qui embarquent, puis plus que t'es plus capable de contrôler les gens qui sont là.
Ça sort de la sphère automobile, dans le fond. Oui, exactement. C'est ça. Ça embarque comme. Non, ça embarque le mauvais pli que tu veux pas nécessairement avoir. C'est là. C'est ça. Exact. On pourrait même s'avancer sur dire que ça amène la mauvaise partie de la rapace. Là, je sais que c'est peut-être avancé, mais c'est vrai. Je veux dire, tu viens à scraper des crises d'événements qui sont nice. Pour ta personne, ça me rentre pas dans la tête. Là. C'est de là. Puis tu sais, moi, je vais les appeler les extrémistes. J'aime ça appeler ça, puis dire que, tu sais, eux autres, tu sais, toi-même, tu parlais, puis on disait tout. On fait toutes des niaiseries de temps en temps ou whatever. Il y a personne qui peut. Tout le monde est coupable. Mais il y a une limite. Puis eux autres, c'est toujours les personnes que tu vas voir dépasser cette limite-là du gros bon sens. Tu sais, c'est plate, là, mais autant des événements à l'autodrome ou à Icar, le nombre de personnes qui roulent vite. Tu sais, genre dans les allées, là. Ouais. Je suis comme, gang! C'est facile, là, c'est plate. Un flow, quelqu'un qui fait du skate, le skate part, bang, ça pète ton bumper, t'es en crise. Oups, le gars tombe! C'est pas le skate finalement que tu ramasses. Ça se peut que tu sois en crise pareil, mais il va y avoir des répercussions après. Je suis comme, on est tellement vite d'un accident, surtout dans des attroupements publics comme ça. C'est la maudite limite que tout le monde fait. Puis c'est plate. On a parlé tantôt, on était 1000. La SQ est au courant. La police nous a suivis, puis t'es quitte. On n'a pas passé aux nouvelles. On cherchait pas à passer aux nouvelles. Non. On s'entend qu'en gang de COVID, on aurait peut-être pu avoir des répercussions, des milliers d'attroupements, mais il y avait tout le monde marchait avec les masques, tout le monde fait ci, mais c'est plate. Ah, c'est plate, on a passé à la ligne. Mais tu sais, on l'a juste fait par. Tu sais, on parle d'autres événements. Là. Nations Gone Wild, là, c'est le même genre de structure. Riverside, même genre de structure, encore une fois. Boss Fest, encore le même genre de structure. Ouais, pour avoir donné un coup de main là, dans le backbone, là, on aurait été là-dedans, là, c'est assez. Tout est structuré. Eurocratie, ils ont plus de monde que tout le monde là-dedans. Puis, il n'y a pas vraiment quoi que ce soit qui arrive. C'est un méchant événement. Il y a de la clientèle de partout en Amérique du Nord. Puis, il n'y a pas de casse. Mais ça amène une autre discussion. Puis, je vous lance cet élan de pensée-là. En ce moment, là, il est arrivé une situation quelconque comme celle-ci, qui est arrivée à Laval. C'est quand est-ce qu'on... Parce que là, on voit toujours des extrêmes. Là, on va prendre un exemple. Les extrémistes de ce monde font une niaiserie. C'est qui va se lever, puis qui va dire « Hey », puis qui va se faire appuyer par ses pairs? Ouais, c'était ma prochaine question, là. Tiens, excuse, je t'ai devancé. Tu peux la poser de bord. C'était ça, il y a tout de quoi à faire avec ça. Comment qu'on move on de ça? Comment qu'on change la notion de ça? Là, en premier, ça va être de backer ses chums. Fait que si, je sais pas, moi, on met un exemple, je vois quelqu'un qui rince, prends l'exemple du tiburon, ben j'aimerais ça que vous cinq, voyons, Christophe, puis premièrement, de pas l'envenimer, tu sais, pas être dans un attroupement de foule, puis attendre une lumière ou un red light challenge ou de quoi de même pour inciter les gens. Tu sais, pas nécessairement donner de la fausse attention, mais tu sais, qu'ils partent vite ou pas. T'as vu le char dans le parking, là. Ça sert à quoi de le voir partir, tu sais? De pas nécessairement donner de la fausse attention à des gens qui en méritent pas. Puis tu les vois, là, tu vois les niaiseux, tu sais, la moitié des chars qu'on voit passer ou de quoi, puis tu sais, le Charger, le GTS, à part dire « Wow, beau char », là, ça finit là. Pourquoi il y a eu fou whip ou etc. Le gars s'est senti sous-estimé. On l'a emmagasiné à peut-être à faire une action comme ça, parce qu'il s'est senti boosté par « Aïe, le monde me regarde, nanana, puis boum, ils ont avancé. » Fait peut-être quelqu'un qui fait « Hey », puis qu'il y ait d'autres en arrière qui disent « OK, c'est beau, lui il a dit « Hey », ben on teint. OK, oui, c'est vrai que ça n'a pas rapport. C'est en train de tout tuer. Ouais, mais... C'est ça. T'as beau leur dire qu'ils sont dans... C'est ça, le fondement du problème en ce moment, c'est qu'il y en a une couple, en tout cas, je vais parler pour moi, de mes amis qui carrément taguent ce monde-là, puis qui taguent les comptes directement, puis qui disent « Si vous suivez à tel, ben unfollow-moi. » Ça, c'est simple, c'est super. Jusqu'à là, la démarche est bien chill. Mais après ça, ils se font relancer des menaces personnelles, carrément, qui disent, puis j'ai des screenshots de ça, là, qui disent « On sait où est-ce que tu travailles, on sait où est-ce que tu habites, watch ton back. » C'est carrément ces comptes-là qui disent de façon anonyme, si on veut dire, parce qu'on sait c'est qui, là, on va se le dire. Puis ils essayent de dire ça de façon anonyme, on te watch. C'est pas... Mais c'est juste genre car people, shit disturbers. Puis c'est comme on peut pas les confondre ensemble. Puis c'est un peu l'exercice qu'on essaye
de démontrer, puis le message qu'on essaie de passer avec notre gros message qu'on a fait hier. Là, 50 000 personnes qui l'ont vu. J'espère qu'il y en a un maudit en quelque part qui va commencer à faire 1 + 1 = 2, puis qui va peut-être avoir une conscience entre les mains que son chum il a tué quelqu'un hier soir. Ouais, je pense que le résumé de tout ça, c'est qu'il y a le monde de char, comme tu disais, puis le monde qui cherche juste la provocation, puis le cloud. Aussi simple que ça. Je veux dire, le véhicule de comment qui atteignent le cloud, ça pourrait être autre chose. Là. Ça pourrait être, juste faire des manifs, ça pourrait être de juste faire le grabuge dans un bar, mais eux ont choisi d'avoir un char et de le faire de cette manière-là. Mais moi, l'enjeu que je vois après de ça, vous parlez justement qu'est-ce qu'on peut faire après, puis comment qu'on peut faire pour, comme, pas s'unir un peu, je pense. C'est ça, fait que, tu sais, ce que vous avez fait, je pense, avec Savage Boys, que comme vous avez publicisé, puis, tu sais, les gens ont juste relancé tout ça, c'est déjà quelque chose parce qu'on va se cacher, vous avez quand même une grosse notoriété aussi au Québec. Là. Les gens, ils vous suivent parce que ils vous apprécient sans vous connaître. Non, mais c'est vrai, on peut pas se cacher. C'est des farces, c'est des farces. C'est qui les Cloud Chasers maintenant? Hey, bonne journée, gang! Non, mais c'est quand même vrai pareil, fait qu'à un niveau, c'est ça qui est poche, tu te dis, est-ce qu'on va prendre le blâme? À quel niveau? Est-ce qu'on va publiciser ça? Parce que je suis sûr là, que là-dedans, il y en a quelques-uns qui vous suivent. Je suis sûr. Ouais, suivez-nous. C'est il n'y a rien qui va arriver dans ce genre-là. Puis tu peux nous mettre le hit sur notre dos. On va être capable de rectifier le tir en maudit. Là. Non, surtout que ça part quand même pas bien à base quand on est marqué Savage Boys. Là, on s'entend le nom qu'on dit stop, mais t'en as parlé de la notoriété qu'on peut avoir, puis c'est le seul moment que je vais dire qu'on en a. Là. C'est que quand on a parlé avec Yann, puis c'est le temps on va se servir du Big Power Movement qu'il y a pour dire non, c'est assez. Genre. Notre slogan, c'est Forever Careless. Là. Ouais. Wow, shameless plug par exemple, très fort. En vente disponible sur savageboys.com. Ils sont 15$ sur le site web en ce moment. Ah, je suis tanné. Mais c'est ça qui est. On s'est servi de le mot de Savage Boys pour pas stand-up, mais éclairer. En fait, donner le micro aux gens qui auraient peut-être jamais eu la force de parler dedans. Ouais, c'est vrai. Ok, ouais. Il y a des gens qui n'auront pas cette force-là, cette force-là d'impact. Puis, je veux dire, même les gens comme nous autres, en bas de 1000 abonnés sur Instagram, là, hey, je m'oppose à tout ça. Mais c'est le fun de savoir. Mais au final, tu parles de 1000 abonnés, on est 1800, puis on en parle. C'est sûr que la page est grosse, mais ça reste qu'au final, j'aimerais mieux avoir 1000 abonnés de qualité que 10 000 avec 300 de marde dedans. On s'entend que le ratio, puis le mouvement de Savage Boys, ça a toujours été autant le genre, pas de pousser l'extrême, on fait nos affaires. Ça va bien, les chars sont comme ça, mais c'est le monde qu'on entoure, c'est la qualité de gens. Puis tu rencontres des gens qui partagent la même passion que toi, puis au final, là, quand on fait le Savage Night, là, c'est le buffet des continents des chars. T'as de tous les sortes, tous les modèles, tous les couleurs, puis t'as de tous les styles. Au final, là, le même gars, tout ce qu'on a en commun ici, là, c'est qu'on a mis de l'argent dans une maudite tas de ferraille. On a toute cette passion-là de flamber de l'argent dans une vidange à métal. Puis elle va vite, ou elle fait des pets, ou elle est en terre. C'est à peu près ça. Envoie ton opinion de mon MR2. En tout cas, je savais même pas qu'il y avait un MR2, mais pauvre toi, c'est correct, moi j'étais habillé. J'étais habillé. Comme des memes qu'on a pu voir passer, on pourrait dire comme Different Car, Same Passion. Oui, puis c'est totalement ça. Puis il faut arrêter de. Faut arrêter de voir le cloud chasing important. Parce qu'au final, ton char, tu le fais pour toi. Les actions que tu fais avec ton auto sont faites pour te représenter toi. Puis moi, je le vois comme un artiste. On est tous des artistes, puis le véhicule qu'on prend, c'est une toile, c'est un canevas. Puis tu le personnalises selon ta vision, ta passion, puis l'amour que tu vois pour le véhicule en question, pour pousser ton art. Il y en a qui s'éloignent de ça. Beaucoup. Ouais. Puis là, je pense que je vais dire de même, c'est un wake-up call qu'on a eu. Puis que là, on a passé aux nouvelles. Puis je vais dire parce que malheureusement, en ce moment, on écope tout de tout ça. Mais les 50 000 personnes qui ont vu, là, on n'est pas avec eux.
c'est genre, c'est le temps. Là, c'est le temps de se stand-up et partir de maintenant que si jamais tu fais de quoi de colon dans un événement, ben je vais te le dire, puis il y a du monde qui va applaudir que je te l'ai dit. C'est sûr qu'il faut toujours garder un climat. C'est sûr que si je t'envoie chier gros plein le bras puis disant t'es cave, ça se peut que tu m'envoies chier aussi. Mais si je te dis, effectivement, il faut toujours que ça reste dans le gros bon sens. Mais je pense que maintenant, il y a un bobo qui s'est levé. Il y en a beaucoup, finalement. Je pense qu'on a comme trouvé le problème pour on a pioché dessus. Maintenant, c'est quoi qu'on peut faire pour être unis tous ensemble pour que jamais ça arrive, mais qu'on puisse les prévenir avant que ça devienne gros puis que ça pète. Je le vois comme un bouton. Ouais. Ça a pété avant qu'on le voie. Ça me fait penser que ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il y a beaucoup de monde justement qui disent, ou ben, par rapport à ça, qui vont dire ouais, mais c'est ça qui arrive quand ils ferment les pistes. Mais moi, je vais le dire mon opinion parce que je pense que ça n'a pas rapport avec ce qui s'est passé là. C'est un gros raccourci intellectuel. Non, c'est ça. C'est la parce qu'il y a beaucoup de monde facile. qui s'en servent. Il y a beaucoup de monde qui s'en servent comme une excuse de il y a de la vitesse sur la route, c'est juste à cause de ça. Non, c'est pas à cause de ça. Il y a du monde qui sont juste caves dans la vie parce que à Laval, ce qui s'est passé, Chris, Icare, c'est pas loin là. C'est à Laval. Icare, c'était à quoi 15-20 minutes de là, genre quasiment là. Fait que si tu veux faire des burn-out, tu peux aller au burn-out pit à Icare, tu sais. Mais ils savent peut-être même pas qu'il y en a un en fait. Ben c'est ça, je me dis même que cette crowd là c'est complètement différent parce qu'ils ont comme on dit, c'est même pas des amateurs de char. Non, c'est ça. Ils iraient même pas là pour ça puis que je pense que même des fois c'est con, c'est peut-être ma façon de le voir là, c'est que même si tu mets des pistes, il y a du monde qui vont déborder quand même. Autant que dans un événement, tu mets un événement, tu vas rassembler le monde, tu sais comme à Ocean City, il y a des meets puis c'est un peu encadré dans un stationnement. Puis dès que tu sors le monde de ce stationnement là, ça devient le bordel parce qu'ils ont de l'adrénaline par rapport à ça. Tu vas à une piste, tu as de l'adrénaline, tu sors de la piste, la bretelle d'autoroute que tu vas prendre là, tu vas la prendre vite en sacrament. Ben, pour plusieurs personnes, en tout cas, ça va être de même, je pense. Là. Pas quand sans vouloir généraliser. C'est pas excuse, je te continue, excuse. Non, mais c'est ça, mais c'est juste dire, genre. C'est dur de piner une solution à ça, je trouve. Non. Tu sais, à part justement ce mouvement de masse entre nous à se faire ça, puis même là, à Laval, justement, c'est même pas, qu'on dit, le mouvement de masse, il va même pas avoir lieu là, quasiment. Parce que c'est pas la même crowd pantoute. Ben moi, je pense que perso, le bouton, il va comme Raph, il dit. Moi, je pense que perso, le bouton, il va se péter tout seul. Parce que là, comme ça, là, plus, comme je disais un peu plus tôt, puis je vais arrêter d'en parler, là, ce monde-là, il commence à vraiment aller chercher de la provocation continue, puis à force de te provoquer, ils vont simplement se faire pogner. Ouais, c'est ça. Carrément ça. Puis tu sais, comme sur un autre sujet, ça va être carrément avec, comment je peux dire, une prise de conscience. C'est juste ça que ça va prendre. Ben, c'est oui. La chose à faire, c'est d'astor de mettre le doigt sur le bobo. Hey, faites pas ça, encouragez pas du genre de même, sortez pas vos téléphones, faites pas ça, tu sais. En ce moment, je pense que c'est la pire arme pour tromper quelqu'un. T'as juste à faire ça devant quelqu'un, là, pis moi le premier, là, ça start. Je l'ai déjà fait au H2O, là, pis je filme pas, là. En ce moment, on record, là, tu fais juste ça de même, pis le gars, il parle en anglais, là, pis on était avec des chums à côté, je suis comme, hey, il pense que je le filme. Ça prime le monde, bang, ils font une niaiserie. Pis c'est comme, c'est l'effet recherché. Mais en même temps, c'est comme, man, c'est donc ben un peer pressure vide, genre. Ouais, c'est ça. How to fuck up your car in 3 steps. Stonks. Mais je pense que j'ai vraiment peur. Il y a un affaire que j'ai peur. C'est le fait que là, les événements soient mal vus. T'sais, on est déjà mal vus, on va se le dire. On va avoir des répercussions de ça, de la police, on est déjà mal vus. Du gouvernement. Ben, le go va venir d'aimer. Hey! Oh, invité spécial. Invité spécial, on lance l'invitation. Mario Dumont, du Trisac, puis le go, Savage Night, l'année prochaine, ça va être sick. N'importe quand. N'importe quand. Mais c'est ça, moi j'ai vraiment peur après ça que genre la notoriété des meets, qu'il y ait vraiment pas une confrontation, mais que ça soit tout le temps la même chose. Genre, tu essaies de faire un événement, ben là, tu te fais shutdown après une demi-heure. Ou, tu sais, il y a tout le temps des choses qui vont arriver à cause de ça. Vous autres, vous voyez ça comment, tu sais? Moi, en fait, j'ai pas peur. J'ai vraiment pas peur. Pour une simple et bonne raison, c'est que là, ça a tellement foutu le monde en calice. J'allais dire en rogne, mais je vais dire en calice, finalement, que à cette heure, tu laisseras peut-être plus personne faire une niaiserie, ou tu vas peut-être faire juste... Puis tu vas en profiter, tu vas vouloir peut-être... Le monde va s'investir peut-être plus dans l'événement. Ou, quand il y en a un qui va vouloir sentir quelqu'un déroger, non. Ou votant, se dissocier. Je pense que la dissociation, comme on est en train de dire, comme
sais, genre, le non-car people, genre, les foutus de merde, puis nous autres. Mais là, on va encore être encore plus énorme. Versus que, avant, peut-être que. Puis c'est normal, puis c'est plate, on va passer à. La communauté automobile va passer à TVA, puis t'inquiète. C'est sûr que, de notre côté, on passe pour la Julie que tu vas voir au découche-tard, puis on va voir ton char à terre. On va faire un petit bombe, là, tu sais. On va peut-être des petits bombes de la conscience publique. Je pense que ça va être de lancer un message au travers de nos réseaux sociaux à tous et tous que this is what it is, genre for real. Pas juste une bribe qu'on voit 15 secondes sur. Fait que de lancer le monde à une quête de positivisme envers la scène automobile puis essayer d'ouvrir les yeux au monde tout simplement. Ouais, carrément. Ben, comme votre message que vous avez lancé sur les réseaux sociaux, là, dans le fond, qui résume bien, on n'est pas comme eux autres. Ouais. Effectivement, on n'est pas. C'est super clair, ça va droit au but. C'est pas nous autres. C'est ça le message. Maintenant, est-ce qu'il va être interprété correctement? Ça, c'est une autre affaire. C'est une autre chose. Puis, tu sais, après ça, ils vont se dire... comment je pourrais dire? La population en général qui va lire cet article-là, qui va être comme « Oh shit, des nouvelles sensationnalistes, sick. » Ben, c'est passé aussi mon oncle Raymond qui a son Charger 69 dans son garage, un gars de char. C'est aussi le père de mon ami. C'est aussi... C'est fort probablement une shitload de filles qui vont être maman plus tard. Tu sais, on fait un shout-out à Ladies on Wheels là. Mais comme, tu sais, c'est tout le monde, là. C'est carrément n'importe quel bracket d'âge, n'importe quel style de personne, avec n'importe quel style de vie qui peut avoir une passion de même. C'est pas juste des jeunes avec une casquette. De même. Fuck. Avant de gros. Shit! Écoute mon pays flow. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, comme Dutrisac disait, pour le quote direct, c'est pas parce que tu coupes un exhaust que t'es un gars de char. En fait, c'est peut-être juste parce que le monde, ils ont pas d'exhaust tout court. Puis qu'ils pensent que c'est du monde de char, mais joke's on you. c'est pas ça. Fait que tu sais, c'est juste d'identifier correctement le monde si tu veux, en partant. Puis après ça, d'attribuer, je veux dire, ton commentaire que tu jugeras bon à ce moment-là. Mais de juste tirer dans le top et dire que tout le monde est des passionnés de char parce qu'ils ont un char qui a un rear-wheel drive. Ben, sorry, not really. Parce que même là, c'est ça l'affaire, c'est que Dutrisac qui dit carrément, genre, il n'y a rien contre les passionnés de char. Sauf si t'écœures le monde avec ton exhaust, puis que tu mets la vie des autres en danger. Déjà là, il vient de dire, il n'y a rien contre le monde, les passionnés de char, mais direct là, après ça, il met les deux dans le même bateau. Pas parce que tu as modifié ton exhaust pour faire du bruit que tu vas mettre la vie des autres en danger aussi. Puis après ça, il dit carrément que c'est du monde qui manque d'éducation dans la vie. C'est comme ça. On a des architectes, on a des ingénieurs, on a des gars qui travaillent pour l'Hydro-Québec, on a des policiers de la SQ. T'en as fucking plein là, du monde automobile. Là. Puis c'est du stéréotype, un esti d'ignorant qui travaille dans un métier que je m'avancerai pas juste pour pas le catégoriser. Là. Puis c'est comme, dude, you got it wrong. You're not even part of it. Don't judge it. Ouais? Ben non, puis tu sais, il aurait pu avoir son opinion si effectivement il y avait, je sais pas moi, il y a un géo métro puis il a mis des capes de roue de passer au-dessus. T'sais, on se donne un coup de main, mais tu sais, s'il avait voulu essayer lui-même, ben non, mais tu sais, puis en même temps, je serais qui pour juger son build, si c'était ça sa vision, puis c'était ça qu'il voulait mettre, tant mieux, puis il voulait triper. On est tous des tripeux, on aime juste ça, mettre de l'argent dans un char, tourner à clé, puis aller soit se promener, mais ça te fait rencontrer, puis oui, tout simplement, puis t'es sûrement plus chum au début, tu sais, quand on a commencé à grandir, tu sais, qu'on grandissait, puis au fur et à mesure, tu t'es éloigné peut-être de des gens que tu pensais que t'allais être de même pour le reste de ta vie, puis à cause de la passion autant des autos, vous avez peut-être sorti comme ça, mais le monde qui ont la même passion que toi à cette heure, c'est peut-être 15 fois plus soudé, puis tu y penses plus au passé de même, là. C'est un échappatoire, c'est un ci, puis la 95% des relations que j'ai avec mon cercle d'amis a parti de cool whip, bro. Ça a parti de même, puis à cette heure, ben, plus char, la relation est encore là. On est capable de passer à côté. T'as-tu vu le char? Il est solide. Ça reste ça, un passionné. Ça reste quelqu'un qui est cultivé
de ça, mais tu sais, que tu coupes ton exhaust, excuse-moi, mais imagine juste quelqu'un qui a un G35 ou un 350Z puis il a une perte d'exhaust, t'es dans la merde. Ça fait tellement faire chier tout le monde, t'es quitte, t'es dans la merde. Tom, il y a un G35 et une perte d'exhaust. Je le savais pas, mais mon homme, wow, que tes voisins doivent pas t'aimer. Wow! Il est le même, puis il parle plus, puis il se descend comme ça, bye! Ouais, c'est ça. Il essaie de faire son nom, là. Je vais juste mettre un fond d'écran awkward. Mais tu sais, pis même là, tu sais, t'as une perte d'exemple sur le kit, pas nécessairement que tu fais pas par exprès, mais il y en a qui essaient de faire un peu plus attention. Tu sais, le genre le sorry neighbor, là, genre le Snapchat que tout le monde parle, là. C'est juste, tu sais, c'est sensationnaliste. Au final, tout le monde fait attention, c'est du gros bon sens. T'as un char qui fait 8 millions de bruit, ben tu vas le mettre d'une façon pour essayer de faire moins chier le monde, ou tu vas partir vite, ou tu vas faire ci, puis ça finit là. Mais là, le média a pris ce sensationnaliste-là, puis c'était comme si comme Kevin a fait un bitch move à Cynthia à OD dimanche. Ça a été aussi pire que ça, là. Oh shit. On s'entend. Ben, regarde, mais c'est vrai pareil. Le monde qui juge, puis tu vois les pages, puis les commentaires qui ont sorti. Parce que j'étais allé plus loin que la communauté, puis l'argument du Trisac, c'est le monde qui était surenchérissait ses propos. T'es comme, man, vous êtes qui, vous autres, à part mettre genre des emojis, ça va bien aller sur votre photo de profil? Ouais, c'est ça. Ouais. Il y en a qui sont bons derrière un écran aussi, là. Mais ça, c'est un peu dans n'importe quoi, là. Qui veulent juste comme alimenter, puis dans le fond, t'arrives pour essayer de développer quelque chose à propos du sujet. C'est très fermé. Ouais, c'est ça, ils sont genre, je sais pas. Mais tu sais, ça devient un peu comme... Si on fait un peu une comparaison là, avec un autre domaine, je pense que tu as parlé tantôt de Canva, puis c'est un peu ça qui m'a fait penser. Tu sais, je veux dire, t'as des artistes peintres dans n'importe quel domaine. T'as ceux qui sont dans plus le style graffiti, puis t'as eux qui font du grabuge avec cet art-là. Tu sais, je veux dire, ça revient pas mal à la même chose qu'on vient de parler en ce moment, là. On a du monde qui ont tous les styles de voitures, qui font tous leurs styles de modification différentes. T'as ceux qui sont un peu plus du côté performance, puis t'as ceux qui font juste du grabuge avec ça, là. Tu sais, je veux dire... C'est toujours encore comme tu disais, il y a les extrêmes, puis ça sert à rien de juger tout le monde par les extrêmes, sinon, je veux dire, on fera pas grand chose dans la société. Non, c'est ça. Faut juste enlever le chapeau qu'un soit un du Trisac ou soit que les médias peuvent essayer de nous faire mettre. Ouais, c'est tout simplement ça. De recherchiste aussi dans Camon. Ben, il y a ça. Ouais, mais il y a ça, mais tu sais, je suis pas là pour nécessairement juger parce que on pourrait sûrement, pas la diss, mais tu sais, on pourrait sûrement brainstormer d'une façon négative envers l'égard de la situation pour le reste de nos vies. C'est quoi qu'on fait là? C'est propager le on n'est pas comme eux autres, le good vibe only, montrez donc c'est quoi pour vous autres votre passion, la passion, le regroupement, c'est quoi la limite? Il faut vraiment se dissocier, pas juste le dire puis partager un post sur Facebook, vraiment mettre en action. C'est sûr que c'est dommage puisque ça arrive à la fin de la saison puis ça va juste être en égard, mais je trouve que si on commence à cultiver là la bonne action à travers les réseaux sociaux puis nos feeds ou etc., au printemps, je crois que ça pourrait être peut-être, parce que j'ai dit 2 fois peut-être, fuck, mais comment dire, je pense que si on conditionne, c'est comme en ce moment on est en train de cultiver un champ de maïs, là. Mais si on met du positivisme et des bonnes actions, je trouve que notre version 2021, la saison 2021, pourrait être encore meilleure ou qu'elle aurait un autre complètement tournant que personne n'a jamais vu. Des personnes qui sont conscientisées que on veut pas être ce chapeau-là, on veut pas se faire écœurer par... Je peux pas dire nécessairement écœurer, on veut pas chercher l'attention inappropriée de la police d'une façon qu'on a apporté nos véhicules. Tu sais, tu parlais de ton MR2, mais si tu l'as mis pas à ton goût, puis là, à cause d'un pause de même, policier, tu dis, hey, il y a des Macs or, il y a des Macs bleus, il y a des Macs ci, fini, on va aller le coller. Ça fait juste, puis il y en a qui, même si tu fais juste le coller de vérification, t'as rien, puis le char est légal. L'écœurement, l'acharnement à cause d'un extrémiste qui font en sorte que le monde nous conscientise encore dans le même bateau, tu vas peut-être le vendre ton char parce que t'es écœuré de te faire coller pour des maudites niaiseries. Ouais. Ça gâche la passion plus loin. Ouais, mais il y en a, c'est sûr qu'encore là, il y a des extrémistes là-dedans qui font comme par exprès pour se faire coller, là, parce que c'est leur trip, là, quasiment, là, de mettre de déconnecter les roues carrément du char pour que ça ait l'air d'un UFO, là. Puis après ça, ils se demandent pourquoi ils se font coller. Je sais pas si on peut rentrer cet exemple-là là-dedans, tu sais, exemple, on va y aller comme ça, là, tu sais, genre les Civics, là. Tu sais, on s'entend, là, t'as l'image d'une Civic montée, tu te dis tout de suite, genre, ce gars-là va se faire arrêter, c'est sûr. Mais tu sais, c'est parce que ça partit dans quelque part, ça, en fait, là, parce que pour vrai, il y en a qui sont super bien montés, là, puis je suis sûr qu'il est comme super mine, puis il n'y a rien à reprocher sur le char, là, en tant que tel, là. Mais
c'est un genre de stéréotype, je pense. Ouais, une généralisation. Civic, c'est genre... Ben, là, en ce moment, on veut juste pas tomber dans le stéréotype. Que je trouve qu'on est comme sur le bord de la falaise de genre tomber dedans. Ouais. Moi, c'est de même, je le sens. Fait que c'est là de faire comme gang, on se pogne toute la gang, pour revire ça de bord. Ouais. C'est plus ça. Parce que, tu sais, comme tu parlais des Civics, là, on en a tous au moins 3 dans la tête de des setups de Civic que t'as fait, ok, wow, lui était solide. Lui était ci, lui était ça, puis plate, moi le premier, je m'en rachèterais un Civic demain matin. J'ai tellement trippé sur ce char-là, la plateforme en question, que... Mais c'est plate, ça vient avec le stéréotype, comme tu dis. Ça, tu faisais achaler avant, t'as plus de Civic, pouf, tout d'un coup, tu passes incognito, le char est 15 fois pire. Ouais. Si on essaye de résumer ça, ça fait un bon bout qu'on jase. Est-ce que vous auriez, je sais pas moi, un petit dernier commentaire sur la situation que vous aimeriez qu'il soit le résumé de votre pensée actuelle de ce qui s'est passé en fin de semaine? Oh boy. Ben, c'est sûr qu'on a quand même parlé de long en large de tout ça, là, de tous les aspects qui se rattachent à ça. Puis je pense qu'on a bien fait un gros recap de ça. Là. Ouais. Puis, mais c'était vraiment cool d'avoir votre vision de ça, là, justement. Puis votre message, justement, ce qui est cool, c'est qu'il y a comme du poids, là, on va dire. Là. Vous n'êtes pas dans la politique québécoise ou whatever, mais vous avez quand même... Moi, je suis vice-président trésorier du car scene. C'est ça. C'est Gérard, le président du car scene. Et le vice-président, les deux. Ouais, moi, je fais tous les rôles au Parlement du Star Scene pis tout le kit. Dans le fond, c'est là-bas. Là-bas. Robero, il est là-bas. Mais c'est... Comment je veux dire? Je pense que c'est plus... Comment je veux dire? Juste de créer du awareness en général. Puis de continuer à marteler le même message, puis continuer à avoir des éléments qui ont de l'allure, puis qui ont une réussite absolue, là, comme qui sont pas absolument parfaits. Je pense que ça serait déjà un bon focus. On est bien parti, là. 2019 allait super bien, pour vrai. Il n'y a rien de ça qui existe. Stonks, 2020, ben. Ouais, pas health. Aucun health. Puis là, dans le fond, c'est ça, c'est qu'il faut juste carrément s'assurer que le message passe bien. C'est juste plate, ça tombe en fin de saison, puis justement, on n'a pas d'autres opportunités vraiment à se prouver. Comme quoi qu'on n'est pas eux autres, puis comme quoi c'est quoi les vrais événements maintenant que ça a été mis en lumière un peu. Mais c'était juste de partie remise, on fait ça au printemps, c'est justement un bon moment pour reset, dire guys, genre, on va changer un peu le mindset à tout le monde ou essayer de tout le monde un petit parti. C'est juste une idée qui va essayer de se répandre dans le fond. C'est vraiment de prendre le temps de... Là, ça va encore l'air de mon maudit cultivateur, c'est parce qu'il y a un champ là-bas chez nous, là, mais l'hiver va servir à ça. Dans ce moment, moi, mon recap de mon côté, c'est... Là, genre, time to wake up, puis genre, United we are, genre, on est tous ensemble, puis là, c'est pas à 1, puis tu sais, on n'est pas les 6 qui vont changer le monde, mais si des 6, on en motive 2, qui en parlent à 2, qui en parlent à 8, qui en parlent à 12, puis qu'on va être rendu une gang, c'est ça la beauté qu'on a, c'est qu'en ce moment, on veut provoquer l'effet boule de neige tout l'hiver, pour qu'on arrive au printemps, puis que tout le monde soit de même, ben tu sais, pas strict, mais tu comprenez, tout le même mindset, on s'en va vers en avant, puis on passe une belle saison en montrant vraiment la nouvelle facette. Ben, pas nécessairement la nouvelle facette, juste la facette normale. Ouais. C'est quoi les vrais passionnés de char? Ouais. Mettre son pied à terre, dans le fond, puis dire, OK, c'est ça qu'on veut projeter comme image, puis that's it. Effectivement. Fait que moi, pour vrai, je pense que ça clôt très bien. On va dire interview. Puis, c'est le fun, les boys. Pour vrai, personnellement, j'ai très apprécié pouvoir discuter avec vous. Puis, on espère vous voir dans un build d'invités dans le futur. Ouais, vous pourrez avoir au podcast, ça va être super cool. Comme on a dit tantôt, l'invitation est lancée. Là. C'est ça. Les builds, il va falloir que je m'achète de quoi, là, parce que j'ai rien. Moi aussi? Shit, faut falloir que je loue un char. Les deux, c'est ça, c'est le pire antipode. Je vais venir en discount. Un gros transit discount, genre. Mais jasez de votre parcours dans le monde des chars, là, en général. Exact. J'espère que vous êtes passé puis tout, fait que... On va vous préparer de quoi, c'est sûr, certain. Là, vous parler de Savage Boys aussi, carrément, avec Carl. Là, ça va être cool, ça. Ouais, définitivement. Alright, vas-y, Xav. Ben, je vais vous lancer un gros merci encore une fois, les boys. Ouais. Merci de nous avoir merci de l'invitation pour la première qu'on a eue là. Merci d'avance pour elle qu'on accepte déjà. Mais c'est le fun de voir. Puis, tu sais, là, de mon côté, tantôt, avant que tu rentres, Jay, ça, je dis...
c'est le fun de voir que vous prenez le temps de parler de la scène automobile en question de tout et de rien, de tous des projets, puis de même. Puis, de mon côté, big up, genre, à vous quatre, de pousser ça, parce que c'est incroyable comme concept. Puis en ce moment, je pense que vous êtes dans le début d'une vague que vous savez même pas la grosseur qu'elle peut avoir. Fait que genre, juste continuer de mon côté, je m'excuse, c'était genre, là, c'est à mon tour de me lancer les fleurs, là. Mais genre... Non, je sais pas, c'est solide. Bon. Puis genre, mon speedo il est prêt, je l'attends à la vague. Ride the wave. Mais non, c'est toujours plaisant de vous écouter, puis on est vraiment, vraiment reconnaissant de faire partie de cet épisode-là de votre podcast, puis éventuellement d'un autre. Ouais, bien. Merci beaucoup, les boys. Cool. Fait que, bonne soirée, boys. Nous en souhaite une belle. Puis à tous ceux qui nous écoutent, comme d'habitude, un petit like, un partage et subscribe, whatever. C'est super nice, c'est super le fun. Puis si tu follow pas encore Savage Boy, tu sais quoi faire maintenant. Ouais, je sais pas qu'est-ce que tu calisses, là. C'est pas une question. On la fait Savage Boy. Ouais, bon. Tu dors, tu d'une roche, mon chum, là. fait que bonne semaine tout le monde, puis on se voit la semaine prochaine. À tous les Kevin de ce monde en ce moment vont toutes m'haïr, mais je m'excuse, pas grave.